C'est Hé, facile. regardez ce que sa femme a mis sur sa voiture. Oh, po, 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 po. Il a honte de ça. Eh, Chi, elle a gâté sa voiture, ah, bâtard. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu à quel moment la jalousie devient nuisible. On va expliquer tout. La jalousie peut-elle être positive? Ça fait partie des questions auxquelles on va répondre. Donc, j'espère que vous avez passé donc tous une bonne semaine. Comme je vous disais, hein, le sujet de ce soir, c'est la jalousie. Donc, comme vous l'avez déjà constaté, la jalousie est-elle une porte d'entrée pour certains esprits? D'accord, les enfants jaloux, comment comprendre ce phénomène? Très très bonne question. On va répondre déjà d'abord. Vous le savez, je suis avec Maître K. Bonsoir à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'était un peu compliqué, mais bon, j'ai fini par me libérer. Ça faisait un petit moment que j'étais plus avec vous, donc je suis vraiment très très content de vous retrouver aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un sacré bon moment ensemble parce qu'aujourd'hui je vais en dire des choses, voilà. Je vais dire des choses et au sortir de ce live, vous ne regarderez plus les gens et les événements de la même façon. On parle de jalousie. On a tous une idée de ce que c'est. Parce que c'est toujours bien de revenir sur les définitions. Hein. C'est quoi la jalousie? Est-ce que la jalousie, c'est ce qu'on disait souvent là, qu'elle provient de l'incapacité, comme on disait dans la cour de récré? C'est quoi la jalousie? La jalousie, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, nous allons dire que c'est un sentiment, un désir intense que va éprouver une personne. Sauf que ce désir-là, ça va générer de la douleur chez la personne qui en vit, ok? Et d'où va provenir cette douleur? Bah, elle va provenir en fait de la peur de perdre quelque chose de précieux, d'important au profit de la personne qu'on envie. Donc, pour simplifier un peu, au départ, c'est un sentiment d'envie. Puis ça s'intensifie et après ça s'intensifie et nous on a peur de perdre ce qui fait en sorte qu'on envie la personne. Par exemple, si elle est très jolie, bah, le sentiment d'envie viendra, puis nous on aura peur de ne plus être aussi regardé que la personne qu'on envie, par exemple. Ou alors vous avez une personne qui brille et après bah, comme elle attire forcément l'attention, bah, nous on a un peu peur de passer un peu en second plan. Donc grosso modo, techniquement, ce serait ça, la jalousie. Donc, c'est d'abord un sentiment, en fait. C'est avant tout un sentiment. Après, on a souvent les questions du style, est-ce qu'il y a la différence entre un sentiment et une émotion? Très très bien. On va dire que des sentiments génèrent des émotions. Ils peuvent être, je sais pas moi, la colère, la tristesse, etc., etc. Donc, Oui. un qui déclenche englobe l'autre. D'accord, ok, je vois. Donc, eux, ils vont déclencher ça et la jalousie, elle va faire partie de quoi? Des émotions ou des sentiments? Parce que la colère peut générer, l'envie peut générer la jalousie. Donc, du coup, la jalousie sera plutôt... Ouais. Comme j'ai dit au départ, c'est vraiment un sentiment de type envie, on va dire comme ça. Ou alors d'admiration. Il y a des gens, au départ, ils vous admirent et après, ça part en cacahuète et puis vous devenez des ennemis, par exemple. C'est vrai. Vous êtes au travail,
Vous avez un collègue que vous considérez comme un ami ou une amie. Vous êtes là, vous êtes tous les deux des gras de papier, comme on dit souvent. Vous êtes tous les deux des gras de papier et puis du jour au lendemain, cet ami-là commence à avoir des promotions que vous vouliez, par exemple, avoir. Au début, vous êtes content, mais quelque chose commence à émerger en vous, puisque vous n'avez pas eu l'avancement que cette personne a eu. C'est comme ça que la jalousie peut commencer à naître dans votre cœur et vous commencez à avoir du mal, en fait. Vous ne supportez même plus de voir la personne alors que vous vous entendez très bien, elle ne vous a rien fait. Mais c'est juste que quand vous n'êtes plus dans la même, c'est-à-dire vous n'êtes plus dans la même galère, lui commence à s'en sortir mieux que vous. C'est comme ça que la jalousie naît. En gros, la jalousie, elle ne naît pas souvent forcément de que quelqu'un m'a fait quelque chose et puis tout d'un coup je deviens jaloux. C'est davantage par rapport à une perception de notre propre réalité. Parce que quand tu vois que oui, quelqu'un à côté de toi, lui, il réussit mieux que toi, tu as l'impression que tu n'as même pas les capacités pour réussir et tu lui envies au départ ses capacités à lui. Tu commences même à mentir et à colporter des choses autour de lui. Il a couché, ou il a fait ci, il a fait ça, il est allé vendre ci, il est allé vendre ça pour pouvoir avoir la promotion. Mais en réalité, c'est parfois aussi parce que tu te sens incapable d'être comme cette personne-là. Du coup, tu commences à ressentir de la jalousie. Maintenant, il y a une autre question qui me taraude l'esprit, c'est là j'ai pris l'exemple on appelle ça dans le cadre professionnel, mais la jalousie n'existe pas que dans le cadre professionnel et il y a plusieurs types il y a plusieurs expressions de la jalousie. Est-ce qu'on peut en parler de cette type d'expression, les formes de jalousie qu'on peut avoir? Oui, naturellement qu'on pourra en parler, mais je pense que pour peut-être ceux qui nous écoutent, il faudrait peut-être comprendre pourquoi est-ce qu'on tombe jaloux. Tout à fait. Déjà. Parce que il y a des gens ou alors des personnes, si elles ne comprennent pas quelles sont les causes, ça serait un peu compliqué après. Et j'ai justement aimé l'exemple que vous avez pris concernant le travail, etc. J'en sais rien. Parce qu'en fait, au départ, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était un sentiment d'envie ou de désir intense qui allait se transformer en quelque chose d'autre, ok, généralement négatif. Bon, moi par expérience, après c'est pas codifié, hein, mais par expérience, j'aime souvent diviser la jalousie en 3 catégories, c'est-à-dire en termes de cause. Donc, ce qui peut causer la jalousie, généralement j'aime les classer en 3 niveaux. Le premier niveau, généralement, c'est issu d'un complexe d'infériorité. Oui. Donc, vous allez voir peut-être, quand vous avez pris le cas du travail, vous pouvez être meilleur qu'une personne. Et après, sa seule façon d'exister auprès de la hiérarchie des chefs, c'est peut-être de chercher ou alors de se concentrer sur tout ce qui est dévalorisant. Et parfois on amplifie, parfois on ment. Ou alors vous pouvez voir dans votre entourage une femme avec qui vous aviez l'habitude de cheminer ensemble pendant un moment et après, parce que vous n'êtes plus vraiment de la même classe ou alors voilà, vous êtes plus apprécié qu'elle, du coup elle se sent un peu diminuée et du coup ce sentiment, parce qu'elle envie ce que vous êtes, hein, et du coup le sentiment se transforme en quelque chose de négatif. Donc voilà. Donc généralement le premier groupe, on va dire complexe d'infériorité. Et le deuxième groupe qui est un peu plus connu de tout le monde, parce que généralement quand on parle de jalousie, les gens pensent beaucoup plus généralement à l'aspect sentimental. Et effectivement, on ne peut pas le nier. La deuxième catégorie, c'est généralement aussi une dépendance émotionnelle qui va créer un attachement excessif. Et souvenez-vous, on a dit dès le départ que c'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose d'important que la jalousie va se produire. Alors, on peut avoir peur de perdre quelque chose d'important parce que ça nous appartient. Par exemple, dans le cas d'une relation amoureuse, vous êtes marié, vous êtes copain, copine, l'un appartient à l'autre. Et le fait qu'une autre personne vous voit
d'un meilleur regard, d'un meilleur jour. Du coup, la personne qui vous possède, entre guillemets, va avoir peur de vous perdre au détriment, au profit d'une autre personne. Et l'une des causes aussi, je sais qu'il y aura beaucoup de débats par rapport à ça, on est là pour ça, pas de souci. Et l'autre catégorie aussi qu'on peut identifier, c'est de l'injustice. Si vous êtes quelque part, peut-être, je sais pas moi, même en famille, hein, ça existe. Vous avez des enfants qui ne sont jamais aimés de la même façon. Peut-être le père ou la mère aime parmi tous ces enfants un enfant plus que d'autres. Bah, du coup, les jalousies peuvent se naître, peuvent survenir. Donc, les enfants vont se dire, toi, c'est toujours toi qu'on valorise, c'est toujours toi qu'on estime. À l'issue de cette jalousie-là qui s'est installée. Donc voilà, donc il va se mettre... Et déjà, ça peut être d'une manière inconsciente ou pas. Mais ce qui est sûr, la victime va le ressentir. Et du coup, des fois, ça peut aller à des choses toutes simples, du genre, c'est toujours à toi qu'on fait ceci, ou alors, pourquoi c'est toujours toi qui as essayé ça. Et on passe à l'action. On peut avoir peut-être des marabouts, des charlatans, j'en sais rien. On peut commencer à lancer des sorts. Donc, c'est assez important. Ça peut aller loin, c'est-à-dire que en fait, toutes ces formes de jalousie-là peuvent vraiment aller très loin, hein, au final. Il y en a souvent aussi des cas où même vous êtes vraiment dans un couple, j'insiste vraiment sur cet exemple-là. C'est-à-dire que vous êtes là, un couple, bon, peut-être au départ, voilà, c'est l'homme qui ramène la popote, qui fait tout, machin et tout. Peut-être la fille, elle est encore à l'école et tout. Et puis, elle a son diplôme, elle réussit à trouver un travail quand même qui a une certaine, qui lui apporte une certaine valeur dans la société. Et elle commence à gravir des échelons. À un moment, le mari devient jaloux. Commence là que oui, tu rentres déjà trop tard. Est-ce que tu as fait ton école là pour nous t'occuper de la famille? C'est-à-dire qu'il commence à prendre les prétextes que la femme ne s'occupe plus de la maison. Au début, toi en tant que femme, tu vas te mettre à culpabiliser. Tu vas te dire que bon, il a raison, mes responsabilités aujourd'hui ne me permettent plus de m'occuper autant de la maison comme avant. Et ça fait même que vous, les femmes qui vous retrouvez dans ce genre de mariage, vous ne calculez même plus des postes élevés. Parce que vous vous dites que si je commence à calculer les postes élevés, ça veut dire beaucoup de responsabilités. Ça veut dire aussi que je ne vais plus pouvoir m'occuper de mon foyer. Ça veut dire que je vais créer des frustrations. C'est ça, les frustrations dans mon couple et ainsi de suite. Et si je crée des frustrations, je vais avoir un homme dans la maison qui sera toujours qui sera acariâtre et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les choses vont se gâter. Et c'est comme ça que les femmes elles-mêmes, elles s'éteignent. Et parfois, c'est vice-versa. Bon, moins le cas des hommes. Un homme qui réussit plus que sa femme, ça ne pose pas de problème. Mais une femme qui réussit plus que son mari, tout de suite, ça commence à créer chez les hommes qui ne savent pas accompagner la réussite de leur femme. Ils commencent à être jaloux. Ils commencent à se montrer possessifs. Et la possessivité va entraîner des violences conjugales. Il y a des hommes, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils peuvent frapper leur femme. Mais un jour, à la suite d'une succession de choses, comme je viens de dire là, se retrouvent violents. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Et au départ, on ne va pas déceler tout de suite que c'est la jalousie qui fait ça. Parce que lui, en tant qu'homme, il va toujours faire le colosse, il va toujours faire le grand, il va toujours faire celui qui n'est pas influencé par l'argent de sa femme. Mais en réalité, il dort la nuit, il en fait des cauchemars. La jalousie, c'est quelque chose de très vicieux. C'est que ça s'installe. L'envie, encore, quand on a envie une personne, on le ressent, on sent que non, tel qu'on est en train d'agir là, c'est l'envie. Mais parfois, la jalousie, elle vient s'installer, elle se pose tranquillement et elle commence à chauffer tout doucement dans le cœur. Vous voyez une personne contente aujourd'hui, ça commence à monter, ça bouillonne en vous. Vous ne savez pas pourquoi, la personne vous a fait quoi. Comme vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, quelqu'un poste ses photos. Il poste ses photos comme ça. Que bon, peut-être ça fait un moment je ne l'ai pas fait. Je poste pour montrer que bon, pour montrer aux gens qui me suivent et qui s'intéressent un peu à moi, que ça va, ma vie, tout va bien. Il y a des gens,
ou bien ils viennent s'énerver sur les photos. Vous voyez que c'est quoi? Jalousie. Moi, j'ai vu une chose une fois. Une influenceuse qui poste ses photos avec, je sais pas, c'est une mini-jupe, un truc comme ça. Donc, elle avait les cuisses un peu, voilà. Mais elle était classe, elle était habillée classe. Une femme comme elle vient, elle fait un commentaire d'ici. Oui, ton style là, vraiment, c'est pas beau, surtout avec les cuisses à l'air comme ça. Je suis allée, j'ai cliqué sur la photo de profil de la fille là. Elle était habillée, c'est-à-dire que elle était habillée pire que l'influenceuse qu'elle était en train de critiquer. On appelle ça comment? C'est la Oui, et ça s'est transformé en jalousie. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé, parce que je me dis qu'on est quand même déjà à un certain niveau, surtout ceux qui sont dans l'école spirituelle, etc., c'est que vous l'avez mis en lumière. C'est-à-dire que il y a un sentiment au départ, il y a l'émotion après. Et du coup, un sentiment va générer des émotions, et comme on le sait, émotion égale vibration. Et dans chaque vibration, vous avez deux pôles. Donc le pôle, généralisons, hein, le pôle positif et le pôle négatif. Donc au départ, l'envie n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, quand elle reste saine, c'est un élément de motivation. On veut ressembler à nos idoles. Ce sont des sources d'inspiration, ce sont nos muses. Donc on veut faire des choses aussi bien qu'elles. Donc on est encore dans une vibration dans cet pôle positif. Mais quand on a un peu pourri de l'intérieur, ça suit sur le pôle négatif. Et là, ça devient vraiment quelque chose d'assez dangereux. Donc vous là, que ce soit en amitié ou même dans les familles, quand vous allez constater qu'il y a de la jalousie, vous avez intérêt à vous sortir très très vite de là. Il faut vous sortir très vite de là. Et au-delà de ça même, il y a des gens qui commencent à suivre des gens, c'est-à-dire les prendre comme modèle, commencer à les prendre comme modèle et tout. Au début, ils les adulent, mais vraiment en toute sincérité, ils les adulent parce qu'ils espèrent devenir comme leur modèle. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que quand tu essayes de devenir comme quelqu'un, tu as 100% de chance de te perdre. Donc ces personnes-là commencent donc à se perdre, elles-mêmes ne savent plus ce qu'elles sont en train de faire et elles échouent à devenir comme leur modèle. La jalousie naît. Parce qu'elles commencent à sentir l'écart. Elles commencent à mal vivre l'écart qui existe entre elles et leur modèle. Et il y a des modèles dans la vie, c'est une très bonne chose. Ça vous permet de mettre certaines réussites en perspective, de visualiser si vous avez du mal, à voir les choses, à conceptualiser les choses. Regardez comment les autres ils font et regardez surtout ceux qui réussissent. Mais arrêtez-vous à ça. Ne commencez pas à envier, à vouloir être comme ces personnes-là. Ouais, non. Ne commencez pas à vouloir être comme ces personnes-là. Parce que dès le moment où vous voulez être comme un tel, vous ouvrez déjà un peu la porte, la brèche. Il y a une personne qui a dit là que c'est comme un virus. On est là, tout à fait ça. C'est comme un virus. Vous ouvrez, c'est-à-dire vous semez la graine du mal en vous. Dès que l'envie entre dans votre cœur, vous avez déjà implanté la graine du mal. Il suffit que, justement, comme Maître Carl disait, que les émotions bougent un peu, que la polarité bouge un peu, vous allez plonger complètement dans la jalousie. Elle va venir, elle va être sinueuse là comme ça, elle va vous prendre de temps en temps. Dès que tu es un peu frustré dans la journée d'une autre chose, tu commences à penser à telle et comment elle arrive à faire ça et tout, et tout. C'est comme ça que ça commence à te ronger petit à petit. Et oui, ça devient de la sorcellerie. Comme on parle d'énergie, comment on fait pour se prémunir? On va encore parler de l'horloge, mais il faut qu'on parle déjà quand même des éléments qui peuvent aider à se prémunir. Là, mais je vous étais en train de dire que quand on ressent déjà même ce genre de sentiments et tout là, il vaudrait mieux s'éloigner. Parce que les personnes qui ressentent même ça là, elles peuvent devenir violentes. Elles peuvent devenir violentes seulement. Comment s'en protéger? On a parlé des catégories de jalousie, non? Et s'il y a des gens qui auraient des questions, peut-être, je sais pas. Et Dieu qui est un Dieu jaloux, alors comment il fait? Qui vous a dit que Dieu est jaloux? Vraiment. Ça c'est, comment dire ça en termes scientifiques,
Ça, c'est la personnalisation d'une certaine force que vous avez appelée Dieu. Dieu n'est pas jaloux, je sais pas quoi, c'est pas une personne. D'ailleurs, qui a dit ça dans la salle de classe? C'est Lazare qui a posé la question. Voilà. La prochaine fois, on va planter les choux, hein. C'est pas lui qui doit demander ça. Mais il a raison. Il a raison de poser la question parce que ce sont les choses qu'on nous sort souvent à la figure, comme ça, là, dans certains cadres. Je n'ai pas envie de dire religieux. Oups, je l'ai dit. Donc, ça sort souvent comme ça. Mais c'est la vérité. Il y a une personne. Quand vous personnifiez le créateur, voilà les choses que ça donne. On commence à dire qu'il est là dans la colère et je suis un dieu jaloux, c'est le gars. Bah, c'est comme si on prend, je sais pas moi, l'énergie du courant et on dit que le courant est jaloux ou pas. Ce sont des lois spirituelles. Que tu sois gentil ou méchant, si tu touches le courant sans te protéger, bah, ça te fait danser. Donc, on va pas dire que le courant est jaloux. Vraiment. Ça dit, et jaloux de quoi? Jaloux, oui, c'est ça. Jaloux par rapport à quoi, en fait? C'est-à-dire que revenons sur des choses très logiques. Comment est-ce que ton créateur va être jaloux de toi? Il t'a créé pour le louer, parce que c'est ça aussi qu'il y a souvent, qu'on nous a créé pour le louer. Qui est? Mais c'est quel genre de Dieu? Ce dont on parle dans la Bible, ce sont des... Et d'ailleurs même Dieu là, moi je sais pas, sois un peu logique 2 secondes, c'est peut-être une parenthèse. Faut pas me dire que quelqu'un qui a créé les univers, les planètes et tout, les êtres humains, il a besoin que vous demandez l'amour. Il peut fabriquer 10, 20 comme vous, du genre aimez-moi, 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 c'est tout, hein. Il peut les fabriquer exactement comme il veut, avec le cœur qu'il veut. Avec le cœur qu'il veut. D'ailleurs, qui a même dit que Dieu c'était un homme. Pourquoi on ne dit pas que Dieu est jalouse? Donc, pas comme vous voyez les secrets de l'école ici. Hein? Que Dieu est jalouse. Oui, pourquoi pas? Peut-être, on ne sait jamais, non mais sérieusement. Et pourquoi ils disent et pensent cela? Alors, il y a pas mal de questions. Parce qu'on a mis le cerveau dans le moule du gâteau. C'est pour ça que c'est comme ça. Oui, c'est ça, tu crées l'univers, mais tu es jaloux parce que ta créature adore notre Dieu inférieur à toi. C'est que toi-même, tu es fou. Dans ce cas, c'est encore plus grave parce que moi, je pensais qu'il savait tout ça avant même que ça n'arrive. Donc, en tout cas, il ne faut pas qu'on frustre certaines personnes. Alors, je veux comprendre l'expression garder jalousement un secret. Très bien. Ah ah! Qui a posé ça? Ça mérite une petite récompense. Ah, il s'est bien racheté. Bon, je vais lui envoyer un cadeau. Je vais lui envoyer un voiture pour. Et moi, je veux il pourra le donner à une autre personne s'il veut. Alors, garder jalousement un secret. Bah, vous savez, le secret va de l'intimité, de la confiance. Ça veut dire qu'en principe, ça doit être un canal opaque et seules les personnes autorisées à avoir l'information doivent l'avoir. Donc, comme on ne voudrait pas que les personnes non autorisées à avoir le savoir l'aient, on va conserver ça d'une manière jalouse parce que justement, on ne veut pas que notre personne ait ça. Et souvenez-vous, on a dit que la jalousie va naître d'un sentiment de perte, ce qui est important pour nous. Et comme c'est important, l'information, bah, on le fait pas. On va éviter parce que c'est quelque chose, si on le perd, on va en souffrir comme quelqu'un qui est jaloux. Il a peur de perdre, alors il est jaloux. Donc c'est le même statut, la même ligne qui va être utilisée pour conserver un secret. C'est pour ça qu'on dit donc on garde un secret jalousement. Et ce ne sont pas les seules choses qu'on va garder jalousement. On va aussi essayer de garder notre paix jalousement pour éviter les problèmes. Donc bravo, hein. C'est une très très bonne question. Donc voilà. Je vais lui envoyer son cadeau. C'est très bien. Voilà, ça c'est très bien. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, est-ce que la mère est jalouse puisqu'elle n'accepte pas
des mélanges. Ce n'est pas une affaire de jalousie. Ce sont des exigences des lieux. Le feu et l'eau ne se mélangent pas. Ils se neutralisent. Par exemple, ce n'est pas une affaire de jalousie. C'est une exigence des lieux qui fait que la mer, elle ne se mélange pas. Et après, quand on parle de ne pas se mélanger, on parle à quel niveau? Mais principalement, c'est constitution. Là-bas, la rivière, quand elle va se jeter dans la mer, elle va changer d'aspect, elle va même changer de goût. L'eau de la rivière n'est pas salée comme l'eau de la mer. Rien que le sel là. Je ne sais pas si elle voulait rajouter autre chose. Non, je suis d'accord de par les propriétés de la mer, il ne peut pas se mélanger. D'ailleurs, vous-même, il y a des gens que vous n'aimez pas, non? Quand vous les voyez, vous sortez de la salle. Voilà, vous sentez vous-même que si vous restez là, vous risquez de faire quelque chose qui n'est pas bien. Hein, je n'ai pas envie d'utiliser certains termes, sinon là, pour le coup, TikTok va nous chasser. Mais vous savez vous-même que quand vous entrez dans un endroit et que vous voyez certaines personnes, c'est viscéral, vous sortez. Vous ne vous mélangez pas à tout le monde. Maintenant, est-ce qu'on est toujours dans le thème de la jalousie? Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur les catégories de jalousie? Oui, naturellement. C'est vrai qu'on avait commencé déjà à ébaucher un peu le sujet. Bon, il y a peut-être un truc qui ne va pas vous plaire. Mais sur les 4 catégories qu'on pourra avoir en termes de jalousie, il y a quand même une qui est j'ai envie de dire karmique. Mais en vrai, c'est ce que j'aime appeler l'ensorcellement involontaire. Ça a l'air un peu bizarre, je vais un peu décrypter. Vous ne pouvez pas être tout le temps en train de jalouser les gens et ne pas vous attendre en retour à ce que vous soyez jalousé. Du coup, on l'avait expliqué, je ne sais pas dans quel live, c'est l'effet balle de tennis. Donc, si vous envoyez sur le mur, ça vous revient. Sentiment égale émotion, émotion égale vibration, égale énergie, aucune énergie ne se perd. Donc ça va dans le sens que vous voulez, parce que vous êtes plus ou moins assez sain à l'intérieur de vous. Soit vous commencez à jalouser des gens à tort et à travers, ça vous revient. Et d'ailleurs même, la jalousie, c'est le petit frère de la sorcellerie. Hein. Ah oui. Vous croyez que c'est seulement les gens qui sortent la nuit, qui sont des sorciers. Si quelqu'un a son beignet et que tu es jaloux que son beignet, tu es un sorcier. C'est ça. Donc ça prend en compte. Que tu n'as pas, c'est la force pour aller arracher. Exactement. Que la force pour aller arracher, tu es sorcier. Donc voilà, la première catégorie, elle est karmique et tout. Mais la deuxième catégorie qui est un peu plus répandue, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a dit, hein, celle qui est sentimentale et émotionnelle. Mais j'aimerais quand même diviser en 2 parties. C'est-à-dire, vous avez l'amour, comme on disait, hein, 2 personnes qui vont se mettre ensemble, qui sont jalouses, etc. Parce que je ne possède, je ne partage pas, machin. Je sais pas comment ils vont faire la polygamie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais il y a des gens qui ne veulent pas partager. Ok. Mais, comme je l'expliquais, en fait, l'amour peut... le pôle positif du sentiment qu'est l'amour, son pôle négatif peut être déclenché, d'accord, et ça devient la haine. Je vais un peu m'arrêter là-dessus. Peut-être vous avez déjà remarqué que vous avez vu des gens qui s'aimaient vraiment très très bien. Rien ne pouvait les séparer. Et de jour au lendemain, ils sont les ennemis jurés. Ils alors jurés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Beaucoup de facteurs peut-être. Mais en ce qui concerne la jalousie, le sentiment, la flamme, parce que vous entendez souvent la flamme de l'amour. C'est vraiment une flamme. Quand le jour on parlera des chakras ou en cours ou en là, j'en sais rien, on va évoquer ça. Mais vous avez donc cette flamme là qui brûlait, elle alimentait l'amour, mais quand cette flamme éteint,
s'éteint, pardon, le pôle négatif va prendre le relais. Et comme dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme, bah, la transformation va aller du côté opposé de l'amour qui sera la haine. Voilà pourquoi est-ce que... voilà. Et quand vous êtes dans la haine, vous allez vouloir que tout ce qui est de mauvais arrive à la personne. Donc vous devenez quand même un petit sorcier. Donc, pour résumer, pour pas trop s'étendre de long en large, vous avez l'aspect karmique, vous avez l'aspect sentimental. Puis, vous avez un aspect qu'on n'a pas évoqué depuis le début. Et je vais demander aux gens de tapoter, d'être attentifs. Cette catégorie-là, c'est la catégorie égotique ou narcissique. Vous allez voir des gens, son problème n'est pas qu'il veut forcément autre chose, hein, voilà. Son problème, c'est que lui, il va avoir les projecteurs sur lui. Ok. Ce sont des gens que quand elle passe, cette femme, elle veut seulement qu'on la voit. Que tu sois sa soeur, que tu sois son amie. Si on commence à trop te voir par rapport à elle, bah, tu deviens un danger, même si tu es sa soeur. C'est clair. Et là, on monte un peu d'un cran. On va plus rester dans les considérations basses d'envie ou de jalousie cachée. Genre, vous allez voir les gens, ils vous lancent des petits pics. Toi, si tu as seulement ceci, pas seulement toi qui as cela. Là, la personne va partir voir des personnes qui ont une connaissance spirituelle pour commencer à générer des choses qui vont être négatives sur vous. Avec vos témoins, ça peut être des ongles, des cheveux, j'en sais rien. Et d'ailleurs, même, petit disclaimer, petite parenthèse en termes de cheveux. Je vais faire une conférence bientôt où je vais expliquer tous ces aspects-là. C'est-à-dire ce qu'on fait de vos cheveux quand vous allez dans les salons de coiffure, d'où ça vient, même les greffes que vous avez, est-ce qu'il faut s'épiler ou pas, bon bref, tout ce qui sera aspect cheveux, je vais l'expliquer pourquoi, parce que après vous allez comprendre que beaucoup de choses se font spirituellement avec vos cheveux, et parfois de manière inconsciente parce que vous-même vous donnez le bâton pour vous faire battre. Bon, fin de parenthèse. Donc ce que j'allais dire, c'est que la personne va... Ouais, comment mettre ça dans ces choses? Non mais c'est une demande, les gens m'ont trop demandé, donc quasi voilà. Voilà. Mais par contre, effectivement, petite précision, je ne vais pas le faire en live pour certaines raisons, parce que beaucoup de personnes ont des boutiques, enfin, des entreprises de bien-être, manicure, pédicure, cheveux, etc. Et comme je vais dévoiler un peu leur secret, pas que j'ai peur d'elle, hein, je m'en fous un peu, mais je ne voudrais pas donner des secrets comme ça, parce que derrière il faut que je donne comment est-ce qu'on s'en protège. Donc, vous n'allez plus entrer dans les salons de coiffure n'importe comment. Une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites. Il faut rajouter une chose, c'est que beaucoup de gens parlent de ça un peu sur les réseaux, que oui, dans les salons de coiffure, on prend les ongles des gens, il faut faire attention à ce qu'on ne prenne pas vos cheveux et tout. On parle comme ça. Donc, vous avez l'impression que oui, bon, on en a déjà entendu parler. La différence, c'est que là, quand on vous en parle dans un contexte restreint comme une conférence ou un atelier et tout, on vous dit des choses qu'on ne vous a pas dit là comme ça. On ne vous a pas dit comme ça. Et pour une très bonne raison, c'est que les mêmes personnes qui font ce genre de pratique sont là sur nos lives, sont là à écouter et tout le reste et voient aussi ces choses-là pour pouvoir ajuster leurs pratiques qu'ils font. Donc, en venant parfois en privé ou dans un contexte bien restreint d'un atelier ou d'une conférence comme ça, vous apprendrez beaucoup plus de choses. Donc, vraiment, c'est bien de venir suivre les lives, c'est bien de suivre la rediffusion, mais participer aux différentes conférences qui sont données dans le cadre de la spiritualité, participer aux différents ateliers qui sont donnés dans le cadre de la spiritualité parce que vous apprendrez encore plus et surtout vous apprendrez des choses qu'on ne peut pas venir vous dire dans un live. Comme là par exemple, il y a une personne qui s'appelle Africa First qui dit pourquoi tu exposes des gens à des dangers dont ils n'ont aucune idée. S'il peut venir nous préciser. Voilà, bonne question. Et justement, après l'atelier, il y a le médicament qui est donné. Et justement, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a beaucoup de demandes dans les ateliers, mais je trie. Quand je vois que quelqu'un a une énergie bizarre là, une dent a fini par pourrir toute la bouche, donc cette personne n'assiste pas aux ateliers. C'est la même règle pour l'école.
Je n'accepte pas tout le monde, j'accepte les gens avec des énergies pures. Donc, voilà. Donc, généralement, les ateliers, je peux le dire, hein, généralement, c'est structuré en fonction des thèmes. Quand ce sont des thèmes où vraiment des gens subissent des choses vraiment au quotidien très, très néfastes, du coup, il y a l'enseignement, puis il y a la méthode pour se protéger. Donc, voilà. Oui, c'est comme ça, donc voilà. Ok, donc oui, c'est ça, hein, le sujet est intéressant, Discover jalousie et pratique de sorcellerie. Vraiment, c'est un très beau titre. Ouais, ouais. C'est un très beau titre. Il y a, je crois, Arch Bams qui a posé la question et d'autres personnes aussi qui demandaient. Très bonne question, Discord. Il faudra m'envoyer un mail et je vous enverrai aussi un chèque cadeau. C'est Noël avant l'heure. C'est un anniversaire de DJ ce soir, il faut que les abonnés profitent. Lui, ça y est, les secrets de DJ ici. Donc, merci de souhaiter un joyeux anniversaire à DJ. Merci de souhaiter un joyeux anniversaire à DJ. Il fait son anniversaire ce soir. Vous voyez comment les micros font un genre là. C'est que ça fait. Non, il nous aide vraiment beaucoup. Merci DJ. Merci. Donc, il y avait vraiment les chèques cadeaux pleuvent ici. Il y avait une question là qui était la jalousie peut-elle être positive? Ah oui, c'est vrai. Avant d'y répondre, excusez-moi, je me suis égaré dans les parenthèses. Heureusement, je vais la fermer. Donc, on était en train de parler des catégories de jalousie. Donc, je disais qu'on peut avoir tout ce qui est karmique, qu'on peut avoir tout ce qui est sentimental. Et je faisais un petit focus sur tout ce qui était égotique et tout. Donc, la dernière catégorie, c'est tout ce qui est concurrence, comparaison. Et là, vous l'avez à tous les niveaux de votre vie. Ça, c'est à tous les niveaux. Amical, familial. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la sorcellerie, comme on a dit dans le commentaire, là, la sorcellerie qui vient de l'envie est, j'ai envie de dire, à 80% sur le cercle familial. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien le problème. Vous allez voir peut-être des enfants qui naissent. Ok, je parle des familles normales. De toute façon, recomposé ou pas, c'est quasiment pareil. Donc, vous allez voir les gens qui grandissent. Et à un moment donné, vous allez voir peut-être une famille de 4 enfants, hein, j'en sais rien. Le premier, bon, sa vie ne donne pas, il tire un peu le taureau par les cornes, le diable par la queue. Bref, l'animal, il tire ça comme il veut. Et la deuxième personne ne fout rien de sa vie. C'est peut-être une personne, voilà, ça ne marche pas pour X raisons. La troisième personne, c'est, j'ai envie de dire, c'est le best of the world. C'est la personne pour qui tout va bien, qui tire la famille vers le haut et tout ça. Et en plus, la personne a bon cœur, généralement c'est comme ça. Et la quatrième personne, c'est la dernière, elle n'a pas encore de force, un peu tiraillée entre ceux qui parlent mal de vous quand vous n'êtes pas là. Et voilà. Donc ce qui se passe, c'est que, imaginez que vous êtes la troisième personne. Dans votre vie donne, c'est toujours à vous qu'on soumet les choses, vous aider et tout ça. Mais le pire, c'est que votre gentillesse commence à être le facteur de votre chute. Les gens vont commencer à dire, il a ceci, il ne donne même pas beaucoup, il a machin, il fait même quoi. On commence à jalouser vos enfants, à faire des comparaisons. Avec tout ce que tu as là, c'est seulement ça que tu donnes. C'est ça aussi, des phrases comme ça. Voilà, on commence à faire des comparaisons entre vos enfants et tout et tout. Ça fait en sorte que s'ils vont en congé chez vous, alors l'inverse. Vous allez voir que on commence à regarder un peu trop ce qu'ils font, ce que votre vie est décortiquée dans votre dos. Et vous commencez à avoir les sorciers n'aiment pas détester les gens seuls, ils aiment le renfort. Donc, ils vont commencer à prendre des alliés et tout pour pouvoir commencer à vous descendre. Ce que vous ne savez pas ou n'avez pas réalisé, c'est que quand une personne vous envie, ça commence à être dangereux pour vous. Parce que comme on l'a expliqué, la jalousie va venir. Et une personne jalouse, vous voyez ça comme un taureau qui est blessé. Ou un lion qui est blessé. Tant qu'elle n'a pas assouvi sa soif de vous voir aussi, soit à son niveau, soit dans des situations de pleurs ou d'inconfort, la personne n'est pas du tout contente. Et d'ailleurs, vous allez voir même en amitié, hein, vous pouvez être des amis d'enfance. Dès que vous en sortez, là, les problèmes commencent. Mais tant que vous étiez dans la galère, ça allait. Donc,
pareil. Et que surtout pas. Parce que si c'était encore c'était celui qui est dur, qui réussissait, ça ne les dérange pas. Mais c'est quand c'est celui qui est bon, qui réussit encore plus qu'eux, c'est là où ils sont dérangés. C'est là où vous devenez vraiment les caca pour eux. Et c'est là où ils vous pourchassent. C'est là où c'est-à-dire que si on a transformé une histoire dans votre vie, il faut savoir que ça part d'eux. Ça part de ces personnes-là avec qui vous avez grandi. Ça part de ces personnes-là qui vous ont vu. C'est-à-dire qui vous ont vu vous battre. Qui, à la limite même, faisaient comme si elles étaient avec vous. Et comme si elles voulaient, je sais pas, comme si elles voulaient vous aider à vous en sortir. Mais vous êtes surpris qu'au moment où votre vie commence à être bien, les premières personnes qui vous attaquent, ce sont ces personnes-là. Alors que vous leur donnez tout. Vous leur donnez, et ce sont ces personnes-là qui disent qu'avec tout ce que tu as, c'est seulement ce que tu donnes. Avec tout ce que tu as, c'est seulement ce que tu donnes. Et comme les bons ont souvent tendance à avoir le cœur tendre, ils commencent donc c'est-à-dire à donner la main, le bras. Les autres, ils arrachent, ils donnent, ils ont l'impression qu'ils doivent quelque chose à ces personnes-là. Les premières personnes qui vont être vos ennemis, quand vous commencez à réussir, ce sont les personnes qui vous connaissent depuis longtemps. Parce que pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, il est impossible que vous soyez plus que ce qu'ils voient que vous êtes, c'est-à-dire leur serviteur. Leur serviteur. Vous avez vu circuler sur les réseaux là un nombre incalculable de petites vidéos qui faisaient ce genre de scène-là. Deux amis qui ont grandi ensemble et après, à un moment, l'une réussit, elle a un beau mariage, la copine qui n'a pas réussi vient voir l'autre et elle vient lui mettre le poison dans le verre. À cause de quoi? La jalousie. Je vois un commentaire qui dit viseur sur les amitiés féminines, c'est vrai, hein, les stats sont clairs, il y a plus de jalousie chez les femmes que d'hommes. C'est même pour ça que vous allez voir des femmes qui sont amies plus avec les hommes plutôt qu'avec les femmes, hein, parce que c'est pas pareil. C'est-à-dire, et c'est fou parce que quand on regarde entre hommes et femmes, et pareil, entre les femmes et entre les hommes, il y a des jalousies aussi qui existent entre les hommes. Ça aussi, c'est souvent très violent. Très violent. Et c'est souvent dans les beuveries. Merci Lolo. C'est souvent dans les beuveries. Donc, quand les gens ont envie de boire jusqu'à. Ils commencent à vous lancer les mots. Ils disent, oh, c'est sous le coup de la boisson. Merci. C'est sous le coup de la boisson. C'est la boisson qui fait ça. Il ne faut pas considérer. Il ne faut pas considérer. Pourtant, les mêmes gens qui vous disent là qu'il ne faut pas considérer, elles sont de mèche. C'est-à-dire, on fait boire celui qui ne supporte pas la boisson pour venir débiter des choses qui vont vous faire de la peine. En réalité, ce sont leurs propres pensées à eux tous. En famille, vous avez ça effectivement. En famille, vous avez ça alors grave. Vous sortez, allez boire. Vous les gens qui sont en Bengla, qui partent souvent au pays, allez donner à boire à vos frères. Vous croyez que vous vous faites du bien. Quand vous arrivez là-bas, ils boivent bien. Quand ils sont déjà sous, ils commencent à vous dire des choses. Ils commencent à vous insulter, à vous rappeler des vieilles querelles, à ressortir des vieux dossiers. Au début, vous croyez que c'est la blague. Ça se finit en chamaillerie. Le lendemain, ils viennent encore vous voir, ils disent non, laisse grand, laisse mon petit, c'est que non, c'est la boisson, laisse, non, faut pas considérer ça, faut pas considérer ça. Il y a un commentaire là qui m'amuse parce qu'on dit que les jalousies sont plus chez les femmes. C'est vrai, je vais vous raconter à quel point parfois c'est gratuit. J'ai eu une patiente, bon, voilà, qui se plaint qu'elle ne comprend pas. Chaque fois qu'elle part voir son gynécologue, enfin, il y a un cabinet de gynécologue, hein. Quand elle part voir quand elle va au cabinet de gynécologue, quand c'est l'homme, elle n'a pas mal. Mais quand c'est la femme qui met son gant, elle a mal.
Moi, au départ, ça m'amuse parce que je dis que ça, c'est encore quelle qualité de truc que tu veux me raconter là. Je ne veux pas m'imaginer ce que vous faites dans vos cabinets et tout. Elle me dit non, mais c'est sérieux, hein, regarde un peu, etc., etc. Je me rends compte qu'effectivement, la gynécologue femme est très jalouse de la patiente parce que la patiente est quand même quelqu'un avec des courbes généreuses. Et elle toute chétive et tout ça là, bon, elle se sent un peu complexée. Et du coup, le simple toucher qu'on fait où tu vas un peu doucement en mettant les crèmes et tout. Le toucher vaginal pour faire le contrôle là, elle Bim, elle y va comme ça. Donc vous voyez, pour rien comme ça, tu connais pas quelqu'un, mais elle s'est dit que bon, elle passe plus sur le marché, elle les approche. Toi, tu viens comme ça et tout ça. Donc elle a dit qu'au moins la douleur là, tu vas gérer ça pendant que je suis là. Tu vois, c'est un peu ouf des fois. Mais ça fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois une femme, et moi je vais pas vous mentir, là c'est vraiment un moment où je vous partage un peu de ce que moi-même je vis en tant que femme. Moi je n'aime pas aller voir les femmes en rendez-vous. Hein. À l'hôpital là, je préfère aller tomber sur un homme. Je suis très à l'aise quand je suis en face d'un homme. Mais quand ce sont des femmes, elles ont souvent des comportements. En fait, tu arrives, tu es bien constitué. Surtout quand tu dis là que, oh, non, des IST connus. Parce qu'on vous pose des questions sur le gynécologue, on te pose ce genre de questions. Des IST, machin. Toutes les questions là, tu dis non, 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 non. Elle vérifie. Elle te fait trust comme ça. Tu dis, madame, pourquoi tu me l'aboules comme ça? Voilà pourquoi je n'étais pas maître, j'allais être gynécologue hein, pour aider les gens. Mais tu sais pas pourquoi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ici en Occident, je sais pas, le pourcentage de filles, de femmes qui ont une IST est très élevé. Parce qu'elles commencent à avoir une sexualité un peu un genre très tôt. Bref, et entre les, comment les appellent, les pilules, machin et tout ça, là, les pilules, tout ce qu'elles prennent et tout, ça change drastiquement leur flore vaginale et ainsi de suite. Donc, quand elles tombent sur les gens qui n'ont pas pris ces choses-là, ont eu une vie tranquille et tout le reste, et qu'elles sont déjà au bord de que il n'y a plus rien à faire, c'est foutu pour elles. Il y a les gynécologues, là, même leur flore vaginale, elle n'est pas enviée. Hein. Donc, on est dans une personne qui est propre là, comme ça, là. Et en plus, même, est-ce que vous avez déjà fait attention entre quand vous allez accoucher, quand c'est un homme qui vous fait accoucher et quand c'est une femme qui vous fait accoucher? Je me suis fait accoucher par des hommes. En Afrique, là, les femmes qui accouchent, si tu tombes sur une sale femme, elle va te gronder, hein? Elle va te chicoter. Que pourquoi tu cries sur ça? Il y avait la question de je vous dis qu'on a... Apparemment, il y a plusieurs questions, essayons d'y répondre. Je disais pourquoi certains jalouseraient un nouveau-né. Quelles sont les raisons? Ça, c'est bien, ça donne el puro. Vous savez, quand vous regardez un manguier, est-ce que c'est surtout les mangues qu'on lance les cailloux? Non. Il y a des mangues plus vertes, d'autres qui sont même pas mûres, d'autres qui sont déjà mûres, etc. Donc, quand un enfant naît, on va le jalouser tout simplement parce qu'il a une étoile un peu rayonnante par rapport à ce qu'on pourrait voir. Et vous allez voir ça déjà, oh l'enfant c'est beau. Ça c'est ce que vous voyez physiquement, c'est que son aura rayonne pour faire que voilà. Je ne vais pas parler des bébés parce que les bébés, bon, il y a des bébés moins beaux. Okay? Mais quand vous allez voir un bébé beau et tout ça, c'est parce qu'il rayonne. Donc, et justement, ceux qui ont 4 yeux. Les bébés qui sont laids. Comme il y a les gens qui ont 4 yeux, ils vont se dire qu'attention, voilà quelqu'un qui brille. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer cette énergie-là pour renforcer notre force dans les choses mystiques de la nuit? Donc voilà pourquoi on pourra jalouser un bébé. Hein. Et maintenant, si ce n'est pas dans ce cadre, peut-être il y a des familles où les sœurs, les cousines accouchent en cascade avec plusieurs gars différents, j'en sais rien. Et que la dernière qui accouche, son gars est valable. Un peu comme les maîtres cas comme ça que il envoie seulement les palettes par carton, les couches, il ne compte pas tout. Toi, tu vas dire que mais, le père de l'enfant, il ne décoche même plus mon téléphone. Ce bébé s'y sort d'où? La jalousie a commencé pour rien. La jalousie commence. Et c'est comme ça, directement.
c'est comme ça que la jalousie commence. Seulement parce qu'on a donné des packs d'eau et qu'à toi, Donc, quand c'est le genre là, mais tu dis à ton gars que pardon, loue-moi la maison, mais si tu ne donnes pas l'eau là, parce qu'on va me finir ici. on me tue ici. La jalousie chez les femmes, est-ce qu'il y a une raison à la jalousie immense chez les femmes? Bon, vous savez, c'est la femme qui est l'équivalent de la force créatrice. Vous savez, chaque chose il y a de la dualité partout. Donc, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et sur le plan des animaux élevés, des êtres humains, bah, la femme matérialise la force créatrice. Ça veut dire que tout ce qu'une femme fait et qu'un homme pourrait faire, ça n'a pas la même portée. Hein. Vous accouchez par exemple, en fait c'est le symbole qu'on vous donne. Vous créez les choses. Voilà pourquoi un homme jaloux et une femme jalouse pour le même truc, le degré de vibration n'est pas le même. Hein. Attention. Parce qu'en plus, il faut comprendre les choses en termes d'énergie. La femme est associée à la lune, donc à tout ce qui est intuitif, à tout ce qui est caché, à tout ce qui est intérieur. Alors que l'homme, il est très expansif. Il est très expansif. Or, tout ce qui est créé provient de ce qui est à l'intérieur. Donc, en réalité, c'est la femme qui dispose tous les éléments de la création et l'homme, lui, il va faire quoi? Il va les épandre. C'est pour ça qu'en l'être humain, on a les deux énergies. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Si vous n'avez que l'énergie féminine, vous serez une femme timorée. Si vous n'aviez que vous, en tant qu'homme, vous n'aviez que l'énergie masculine, vous serez quelqu'un qui est tout le temps en train qui ne crée pas de manière ordonnée, qui est désordonnée. C'est pour ça que ces chars d'hommes-là, quand ils ont trouvé la bonne femme, ils se posent et ils font des choses grandes. Après, on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, en fait, quand une femme commence à être jalouse, ça passe, ça dépasse l'homme. En réalité, elle va même polluer sa propre force créatrice qui est initiatrice de toutes les créations. Donc elle va elle-même encore salir ça. Donc il suffit seulement qu'elle te dise ouf et la pluie tombe sur toi. C'est vrai qu'il y a les femmes qui bloquent la vie de leur mari. Oui. Il y a les femmes qui bloquent la vie de leur copine. Seulement parce que sa copine avait la brésilienne qu'elle voulait et elle a refusé de lui prêter ça pour aller en soirée. Elle bloque ça. Tu parles même loin brésilienne, elle va dire que pourquoi chaque fois qu'on marche en route, c'est seulement sur toi que les voitures s'arrêtent. Les gens s'arrêtent. Bon, il y a une question qui est revenue plusieurs fois là, je crois que je vais y répondre pour assurer la personne. Alors, mais avant celle-là, une personne me demande c'est quoi avoir 4 yeux. En fait, c'est une métaphore pour dire le troisième est ouvert si vous voulez. Parce qu'en fait, dans les yeux du jour, vous avez 2 yeux et quand vous êtes initié, vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit généralement 4 yeux. C'est juste pour faire ça. Maintenant, on dit, est-ce que la jalousie peut être positive ou est-ce qu'on peut avoir une jalousie positive? Je ne sais pas si j'ai bien compris le truc, sinon il faudra me corriger. Elle ne peut pas être positive. L'envie peut être positive parce qu'elle vous permet de vous surpasser, d'avoir des modèles. Ok. Même dans votre famille, vous devez avoir des modèles si vous voulez évoluer. Et c'est à vous de construire ces modèles-là. Maintenant, quand c'est de la jalousie, c'est que le sentiment noble là, c'est perverti et ça devient quelque chose de néfaste, de péjoratif. Donc voilà, en fait, elle peut pas être positive. C'est ça. La jalousie ne peut pas être positive. La jalousie provient de l'incapacité. Donc, la jalousie ne peut pas être positive. Même pas un peu. Et il y a des mamans qui bloquent la vie de leurs enfants. Mais oui, il y a des femmes. Les enfants qu'on accouche maintenant. Tu accouches un enfant, tu accouches une fille. Elle, c'est-à-dire qu'elle te surpasse en beauté. Toi-même, tu vois, tu sais que ta fille est plus belle que toi. Elle est plus intelligente que toi. Parce que tu as tellement demandé à avoir l'enfant, tu finis par avoir l'enfant. L'enfant vient te surpasse en tout. Ça te dérange. Il y a des femmes, ça dérange certaines femmes. Surtout quand celle-là, elle arrive donc maintenant dans son âge pubère et qu'elle commence à avoir des rencontres. Elle commence à avoir des rencontres et c'est seulement les gens qui sont d'une certaine catégorie que sa fille fréquente.
Même pas qu'elle est chère, c'est seulement les gens d'une certaine catégorie qui la trouvent. Toi, la mère si qui est même mariée avec, je ne sais pas moi, un type même qui on ne sait pas, un point d'interrogation, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il devient, à quoi il sert, mais la mère va être jalouse. Elle va commencer à être envieuse, que vraiment, les hommes qui regardent ma fille, au lieu d'être fière, que bon, ma fille est belle, elle passe sur le marché, parce qu'on va faire comment? On ne va pas commencer à interdire nos enfants de rencontrer les gens. On va seulement leur dire de faire attention. Au lieu d'être fière que bon, ma fille, elle rencontre des gens valables, il faut que je lui donne des conseils pour que si elle veut maintenant s'engager durablement avec quelqu'un, qu'elle sache choisir. Non, les conseils qu'elle va aller donner à la fille, ce sont les genres de conseils qui vont faire que la fille commence à avoir les longs yeux. Merci. La fille commence à avoir les longs yeux et dès qu'un enfant commence à avoir les longs yeux, c'est la perdition qui est installée. Donc la mère elle-même, dans sa jalousie, dans son envie et parfois même dans ce désir d'utiliser son enfant pour devenir ce qu'elle-même n'a pas pu devenir, commence à conduire l'enfant dans le chemin de la perdition. Donc la jalousie là-même, qui est déjà mauvaise conseillère, si une personne qui est jalouse de vous, vous-même vous savez qu'elle est jalouse, commence à vous donner des conseils un peu trop mielleux, faites attention. Ça, c'est ce qu'on appelle langue de vipère. Et vous les mbinguistes là, sachez que vous êtes la cible de la jalousie hein, pour les gens qui sont restés au bled là. Que ce soit les amis, la famille, j'en sais rien. Donc, parce que tu auras beau leur dire que c'est compliqué, j'en sais rien. On va dire que bon, pourquoi elle, etc. etc. Donc c'est dommage, mais c'est ça. Hein. Donc faut pas se mettre des œillères. Je sais pas si vous avez vu le commentaire on me l'a dit que une ex-amie m'a demandé un jour si ma mère a frotté le cube sur ses fesses quand elle marchait. C'était quel genre d'ami? Je vois que quand tu dis que c'est ex-amie, hein. Parce que son père ex-amie avait le genre de personne qui dit ce genre de choses. C'est pas possible. Et la rancune face à la jalousie est le petit frère. La rancune alors, quand elle vient s'installer après, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oh là 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 là. On m'a empoisonné en décembre 2022. Ouais, Asia, maman. La fin là, chauffeur, j'ai traité beaucoup de personnes entre cette période-là. Ça ne rigolait pas, même quand le Covid est arrivé. Mais ils sont pas forts. Beaucoup de cas. Il y a des personnes qui ont dit ouais, elle est morte Covid, alors qu'en fait on l'a empoisonnée. On a envoyé le poison ici. Ça commence à faire les symptômes comme le Covid. Quand une maladie chauffe là, c'est ça qui chauffe aussi dans le noir. C'est-à-dire on distribue ça comme ça, comme les cartes, plus jam. On distribue ça comme ça, comme les cartes. Donc ouais, Asia, comment est-ce que les personnes utilisent les créations physiques des gens pour gâter leur business? Les créations physiques, je ne comprends pas. Quelque chose que quelqu'un a réalisé, matérialisé ou alors on parle des témoins, genre cheveux, ongles et tout. Est-ce qu'on peut juste préciser un peu? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Comment se protéger de la jalousie? C'est très bien. Vraiment, on a des gens qui suivent. C'est ça le prochain point sur le compteur. Comment on se protège? Bon, comment on se protège d'emblée? Il ne faut pas que je vous mente. Hein. Déjà, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous jalouser. Ça, c'est impossible. Enlevez ça de votre tête très très vite. Par contre, vous pouvez annuler les effets de jalousie sur vous. En gros, faire en sorte que même si les gens vous jalousent, qu'ils matérialisent en vous lançant des sorts et tout ça, que ça ne vous atteigne pas. Mais comment se protéger? Déjà, je vous l'ai dit, par exemple pour les causes karmiques et tout ça, il faut éviter d'envier les gens. Parce que non seulement chacun a sa croix et vous ne savez pas ce que les gens ont dû derrière. Donc vous allez envier quelqu'un peut-être qui practice et qui fait ci, ça.
vous créez un karma inutile parce que vous ne pouvez... Peut-être la personne a déjà vendu son utérus ou bien les membres de sa famille, toi tu ne sais pas. Toi tu as envie de la voiture et tu peux encore pratiquer, tu pourris ton intérêt pour quelque chose d'aussi vil. Donc ça, rien que pour toi-même, je pense qu'il faut éviter ça. Mais maintenant, si on part un peu sur des choses un peu plus techniques là, il faut travailler son corps mental pour élever un peu son estime de soi parce qu'il y a un complexe d'infériorité qui peut faire en sorte que vous commencez à virer du mauvais bord de la polarité. Mais ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu à titre préventif. Et maintenant, quand c'est déjà arrivé, comment il faut faire? Bon, en vrai, il y a un rituel qui existe, mais je ne vais pas le donner ici en live parce que je ne voudrais pas une situation où les gens sont foncièrement méchants, jaloux. Ils se protègent eux pour qu'aller nuire les autres avec la jalousie, etc. Donc, ce rituel-là, je vais le donner gratuitement, il n'y a pas de problème, mais il faudra se rapprocher, il faut de moi en offre parce qu'il est très puissant et voilà. Donc, soyez un peu responsable. Donc, je ne vais pas le donner là parce que quand vous faites une séance, elle ne gère pas si vous êtes gentil ou pas gentil. Vous pouvez avoir des gens pervers, oui, ils se protègent, mais ils vous envoient des ondes. Je vais un peu vous expliquer un truc. Vous savez comment fonctionne même un envoûtement ou un sort. Imaginez que vous ouvrez peut-être votre boutique, petite boutique au quartier. Peut-être ceux qui étaient là, ça ne marche pas. Et vous, votre aura naturel, les gens viennent chez vous et tout. Ok, cette personne est jalouse. Elle ne manifeste même pas chez un marabout, par exemple. Vous avez déjà une personne fâchée. Peut-être que dans le marché, il y a peut-être 2, 3, 4, 10 personnes. Ça fait 10 énergies contre vous. Ok. Et le mauvais œil donc énergie, ça va vous matérialiser des choses sur le plan physique. Vous avez maintenant 10, 15, 20, 30 personnes, etc. etc. Si vous n'êtes pas suffisamment prête, élevée, ces 10 énergies-là contre votre seule énergie, vous allez vous faire absorber. Et vous allez voir ça matérialiser du genre votre business ne marche pas ou les gens vous fuient, etc. etc. Donc, vous devez toujours être à un niveau vibratoire tel que même si c'est toute la population qui vient, vous n'avez rien. Vous avez vu les Ivoiriens à la CAN? Combien de personnes ne voulaient pas qu'ils gagnent? Ça a changé quelque chose. On ne va pas mélanger les sujets, maître, parce que vous allez trouver des frustrations, voilà. Mais pour être un peu plus sérieusement, vous ne pouvez pas éviter quand vous jalouse, ça c'est un. Mais vous pouvez limiter les impacts sur vous. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même à titre préventif, comme j'ai expliqué. Mais il y a un rituel très puissant qu'on utilise qui annule toute forme de jalousie contre vous. Mais il y a 2 conditions. Vous devez être vous-même pur, c'est-à-dire que vous ne devez pas jalouser les autres, sinon ça ne va pas marcher. Et vous devez le faire par rapport à certaines heures. Ce rituel-là, je vais le donner, il faudra juste se rapprocher, je vais le donner gratuitement, il n'y a pas de problème. C'est juste pour protéger les gens, etc. Mais les gens qui vont venir, je crois que ceux qui me connaissent sachent comment je procède. Hein. Je vais d'abord scanner si vous êtes sorcier. Si vous êtes sorcier, je ne vais pas vous donner. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que maître, on est d'accord que les personnes qui viennent vous voir pour prendre ce rituel-là, si une personne ne reçoit pas le rituel, il faut que lui-là, il fasse son examen de conscience. Oui. C'est que lui-même, dans le fond, il a un conteneur de jalousie en lui. Voilà. Donc, il faut aller. C'est-à-dire, si tu ne reçois pas, il ne faut pas dire, oh, mais tu ne m'as pas répondu, j'attends. Non. Même à l'école, quand tu viens me dire que oh, je veux faire, je te dis non. Il faut laisser. Tu vas te fâcher, mais c'est pas grave. Donc, on ne prend pas tout le monde. Voilà. C'est ça en fait. Parce que les gens, ils sont là, ils disent, ouais, parce qu'on vous voit, je vous lis dans vos réactions. Pas seulement dans ce que vous êtes en train d'écrire, je vous lis. Vous êtes là déjà en mode, oh, mais c'est donne seulement le gratuit, mais tu t'en mis là-bas que tu aimes un truc. C'est parce qu'on vous connaît. Donc sachez que quand vous partez chez Maître pour prendre le rituel là, si tu as le cœur qui est un genre. Attendez un peu, et puis c'est même bien pour préciser quelque chose. En spiritualité, je crois que ceux qui sont, je suppose qu'on est quand même de certains niveaux. On avait parlé de la loi de l'échange équivalent au moins à 10%. Donc, il est inadmissible que des gens qui ont pris la peine pour venir en live
peu ont gaspillé leur connexion, le courant est monté, ils ont supporté quand la live s'est coupé et tout ça. Je donne ça gratuitement comme une personne qui est couchée, qui attendait semaine de rediffusion. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut quand même si je fais ça, l'univers sera pas content contre moi. Même vous là, les gens qui font que nous on vient, vous ne tapotez pas, on va vous chicoter. Donc, mais pour être plus sérieux, effectivement, il faut être sûr que l'énergie sera utilisée à de bonnes fins. Et aussi que les personnes qui sont... La connaissance, elle ne se donne pas n'importe comment. Elle se donne... Il faut lire le cœur des gens avant de donner. Sinon, ça devient du clientélisme et nous, on n'a pas besoin de ça. Elle est juste qui veut là où le père Lando ici là. Ouais, mon Dieu. On n'achète pas les gens avec la boisson. Si les gens qui transforment l'eau en vin là... Moi, ils prennent pas l'alcool transformé en jus. J'ai eu une super question aussi ici là en tant que parent. En passant, le coca c'est mon goût, donc faut mettre ça là. Coca, ok, maître, c'est noté. C'est noté pour la prochaine fois que vous allez passer nous voir en physique. On va sortir les casiers de coca. Est-ce que ce sera encore l'anniversaire de DJ à la période là? Moi, je profite quand c'est anniversaire pour toi voir. On va faire le rattrapage sans problème. Bon, il y a une autre question. En tant que parent, peut-on protéger nos enfants? Une question de Leslie. Peut-on protéger nos enfants à leur place de la jalousie? Bien sûr. Et ceux qui sont à l'école savent qu'il y a un moment, quand vous êtes enceinte, vous devez déjà préparer ça. Ce n'est pas quand l'enfant est mort qu'il a... Pardon, quand l'enfant est vivant, qu'il est sorti du ventre, qu'il a appris toutes les balles mystiques qu'il faut. Vous savez, prévenir est beaucoup plus facile en spiritualité que guérir. Je vais vous expliquer deux choses. Quand vous appelez un plombier, il doit d'abord stopper l'écoulement de l'eau, puis traiter le truc. Donc, vous devez mieux prendre des dispositions en amont. Et effectivement, les parents éveillés savent qu'il y a des choses à faire les 3 mois de la grossesse, les 3 mois avant la grossesse, et certaines choses de l'enfant quand il vient de naître. Ça, c'est un maître spirituel qui ne connaît pas ça, vraiment, je ne sais pas. Hein. Mais effectivement, vous devez protéger vos enfants par rapport à ça. Il y a même des trucs spéciaux. Parce que ce que je n'ai pas dit, pardonnez-moi les gens qui sont dans le domaine médical, il y a des médecins, des sages-femmes, l'hôpital lui-même qui a besoin d'énergie. Quelqu'un a demandé on peut jalouser l'enfant, pourquoi? Parfois on peut ne pas jalouser l'enfant. Le médecin voit que, hey, attention, il y a une étoile qui va venir là. Moi je vais utiliser ça pour rehausser l'image de mon hôpital. Et là on vit de votre enfant là, c'est fini. Hein. Si vous avez la chance, vous avez un enfant là à tout prix. Si vous n'avez pas la chance, même, vous allez faire quoi? Parce que vous n'avez pas su protéger l'enfant quand vous avez su que vous avez un retard. Ça commence là. Avant même d'aller faire des photos sur Facebook, vous devez vous dire que bon, je suis enceinte, je suis à maman, je commande la protection de mon enfant. Sinon, vous perdez votre temps, vous allez accoucher pour rien. Si vous accouchez, même vous accouchez par défaut. Je vous dis que dans ce monde où nous vivons ici, celui qui va aller loin ménage sa monture. Vous devez préparer chaque événement important de votre vie. Ne partez pas seulement là que oui, vous êtes allé faire l'examen à l'hôpital et ensuite on a vu l'échographie et que tout va bien. Et puis vous partez avec la photo, vous allez aller faire la présentation de la première échographie à tous vos contacts Facebook, à toute la famille. Et vous n'êtes pas encore allé protéger ce qui va arriver. Ils vont accueillir la nouvelle avec les popcorn. Dès que vous rentrez, c'est bon pour vous. Hein. Vous pensez que c'est quand l'enfant naît qu'on voit son étoile. L'horreur de l'enfant est autour de vous. Il y a même des gens qui m'amusent souvent. Ils filment une photo, ils cachent le visage, ils disent qu'il a masqué l'enfant. Vous m'amusez. Il suffit que quelqu'un de mal intentionné voit peut-être le membre, le pied, l'habit. Même si tu as masqué le visage, c'est pareil. C'est l'énergie de l'enfant qui est cachée derrière la photo et c'est tout. Et puis qui a dit même de poster, vous postez même quoi? C'est votre enfant, non? Vous voulez même montrer quoi? En tout cas, on vous aura tout dit dans ce monde. On vous aura donné tous les outils. C'est à vous de choisir.
Mais vous êtes trop, parfois, vous êtes souvent trop à faire que bon, comme vous ne pouvez pas faire ça, vous pensez que les autres ne peuvent pas faire ça. Faut arrêter de prendre les gens comme vous, hein. Ce métier a rempli justement les gens qui pensaient ça. Et les voix bébés là même, pardon, laissez ça, laissez ça. C'est un pas qui a fait ça et instauré ça la première fois, il faut laisser, ça ne sert à rien. Les Vous voix faites plus de bébés, problèmes pour ça. même c'est alors le siège de sorcellerie où on vient, on passe le temps à toucher la tête de l'enfant, on touche son ventre, on touche ses pieds. Vous savez que qui est en train de toucher? Que la personne qui est venue là, elle avait quoi sur ses mains pour toucher votre enfant? Il y a un commentaire qu'on dit que même quand l'enfant naît, est-ce qu'on peut poster? Il ne faut rien poster. Il ne faut rien poster. Vous postez quoi? Moi je vois souvent les gens, ils postent, ils sont même encore couchés à l'hôpital. Elle est encore là, le make-up, il n'y a pas le make-up, on voit seulement les traits d'une femme qui vient d'accoucher. Ça dit qu'elle est encore plongée dans les énergies de l'accouchement. Elle fait la photo, elle publie. En fait, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils pensent que la joie est contagieuse. Non, détrompez-vous, c'est la haine qui est contagieuse. Les gens seront plus à même de vous détester parce qu'ils ont entendu quelque chose. Ils n'ont aucune preuve. Peut-être que, je sais pas moi, une certaine Calixte est mauvaise, elle fait ceci. Les gens pour rien comme ça vont la détester. Mais quand ce sera quelque chose de positif et tout ça, ça sera pas pareil. Hein. À la même vitesse. Les mauvaises informations, c'est-à-dire que les informations négatives, les choses négatives partent très vite, sont très volatiles. On vous a déjà dit ça. Les énergies négatives sont plus volatiles que les énergies positives. Les énergies positives, quand elles sont là, elles se posent, bam, elles restent à un endroit, elles consolident l'endroit. Les énergies négatives sont comme... Parce que, sois un peu logique. Sois un peu logique. Tu as ton enfant qui vient de naître, tu postes et tout. Ok, c'est un événement heureux. D'accord. Et tu as en face peut-être quelqu'un qui cherche l'enfantement depuis 15, 20 ans. Tu ne sais pas le nombre de choses qu'elle a déjà bu. Et les urines de crapaud, on l'a mélangé, elle a bu ça fatiguée. Jusqu'à elle ne sait même plus ce qui est salé, ce qui est sucré. Toi, tu viens, tu mets un enfant et en plus, il a un bon oreille. Tu crois qu'elle va te laisser? Elle va t'envoyer le missile. Donc, fais attention. Hein. La seule chose qui empêche les gens de vous faire les choses, c'est la puissance. Dès que la puissance ou alors le réseau pour vous faire ça. Et parfois même le courage. Mais il faut bien savoir que s'il y a 100 personnes qui pensent à mal de vous, rien que le mauvais œil là, ça va vous toucher si vous ne vous prémunissez pas au niveau de vos énergies. Bon, il y a une bonne question de Yo qui dit, et pour la cérémonie d'une autre, doit-on la cacher? Alors, là, on va monter d'un cran supérieur. Il y a des protections de type marché ou je sais pas quoi. Ce sont des protections de grande envergure. Là, ce n'est plus des petites choses. Pourquoi? Parce que dans la dot, il y a beaucoup de gens qui ont le troisième œil, qui ont les 4 yeux comme je disais. Ça, c'est d'office. Mais il y a des choses encore plus pernicieuses qui se passent, surtout quand la nuit arrive. Donc là, on va avec, je vais pas dévoiler les techniques ici, mais sachez que ça existe, mais c'est une autre façon de faire. Là, on augmente le niveau. C'est valable pour les mariages, pour les doutes et même pour les deuils. Parce que dans les deuils, on choisit souvent quelle est la prochaine nourriture. Ça, on ne va jamais vous le dire. Donc, il faut pas aller dans les deuils n'importe où. On appelle, j'ai failli dire, mais je vais dire les socs. Chez les petits, vous connaissez les socs. Quand les gens partent... Ça va être compliqué pour ceux qui vivent en Asie. Quand ils partent se cacher pour parler, ils parlent entre eux avec les mots que vous comprenez, mais les esprits sont en train de parler d'autre chose. On va à la cachette. On va à la cachette pour parler. Ça fait partie des petites cérémonies, des petites choses qu'il y a souvent dans ces doutes-là. Ou dans les deuils. Ils vont dans un coin, ils vont parler. Pour se demander que bon, le prochain rendez-vous c'est chez qui et c'est dans combien de temps, parce qu'on ne part pas très rapidement, surtout quand le repas qu'on vient de manger était consistant. Et Med, je ne sais pas si vous me permettez de donner un petit secret. Hein. Vous allez constater souvent en fin d'année qu'il y a beaucoup d'accidents. En fait, la période dangereuse, c'est de octobre à mars, fin mars. Donc ne pensez pas que comme vous avez chanté ou que bonne année, vous avez traversé, c'est bon. Jamais. C'est pas fini. Donc, C'est mars au moins.
avant de changer l'énergie de l'année, en tout cas, il y a des choses qu'on s'est fait. Donc, retenez que la période là, limitez vos déplacements au maximum. En tout cas, ceux qui sont à l'école savent. Ceux qui sont à l'école savent. Et on parlait même justement de mariage et autres là. J'annonce aussi ça comme ça pour alléger un peu. Vous allez vous marier. Ouais, les choses de mettre ça c'est quoi ça? Après ça, les gens vont dire que donc j'ai menti que j'étais mariée. Non, mais moi je suis déjà prise. Moi je suis déjà occupée. Donc j'étais en train de dire que juste pour alléger un peu l'ambiance, parce qu'on est rentré dans un truc là où je sens comment les choses veulent sortir, donc je veux doser un peu. Le prochain atelier, hein, vous savez qu'on fait avec Maître Jarny, pour le coup, avec Maître Jarny, donc moi, pour le coup c'est moi. Il y a des ateliers toutes les 2 semaines. Le dernier atelier, la semaine dernière, c'était sur l'introduction sur la magie mentale. Donc on disait ici tout à l'heure que pour renforcer en fait votre protection, votre état, pour vous éloigner un peu des effets de la jalousie, il faut renforcer votre mental. Et donc en faisant des exercices de magie mentale, vous parvenez à acquérir certaines aptitudes à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment travailler un grand nombre de choses à travers la magie mentale. Donc l'atelier de la semaine dernière, c'était ça le thème. On va continuer sur cette lancée-là samedi de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas déjà à faire vos inscriptions ou à demander le programme. En gros, venez me contacter par mail, donc jarny.consult@gmail.com. Vous faites les demandes pour tout ce qui est inscription et vous aurez le lien aussi sur la boutique auramystiques.com pour les ateliers. Et toujours dans la même dynamique des ateliers, sur proposition d'un fidèle abonné, on m'a dit qu'il y a les femmes qui ne savent pas comment vivre leur foyer, qu'il faut qu'on les envoie, les jeunes filles là qui passent les journées sur Novelas et sur TikTok et qui ne repassent pas les habits de leur mari. Donc les femmes qui n'ont pas appris, à qui on n'a pas appris comment on tient le foyer. Hein? Les femmes battantes. Conseil qu'elles n'appliquent pas à la vraie vie et ça met les gens dans le ndem. Voilà, c'est ça. Donc les gens qui suivent seulement les femmes battantes et les conseils qui vous mettent même dans le ndem là et les femmes battantes elles-mêmes, je vous attends. Je vais préparer un atelier pour vous particulièrement. Donc messieurs aussi, parce que peut-être les femmes elles vont avoir des scrupules à venir. Il faut aussi inviter les hommes, hein, parce qu'on tire trop sur les femmes et les hommes même dérangent. C'est ça, les hommes aussi dérangent. Donc messieurs, préparez déjà les boss ladies. Préparez déjà les inscriptions pour vos femmes, pour vos futures femmes. Voilà, pour vos futures femmes. Voilà, on va aller au Sixa. C'est ça, Yolène, tu connais. Le Sixa que vous n'avez pas, qu'on ne vous a pas fait avant d'aller en mariage. Venez, je vais vous enseigner un peu. Vous voyez comment je vous défends, non? Moi, je suis féministe. Je vais vous enseigner parce que c'est important. Ce n'est pas de la soumission dans tous les rites, ok? Ce n'est pas juste dans la tradition, là, dans tous les rites traditionnels, dans tous les rites en spiritualité, dans toutes les écoles spirituelles, on apprend à la femme quelle est sa place dans la société, dans son foyer, au milieu de ses amis et ainsi de suite. Ça va vous éviter les jalousies inutiles. Donc, tu vois que ta copine, son mari lui a acheté la RAV4, tu commences à avoir le cœur qui fait mal. Tu oublies que en pratiquant un peu de magie sexuelle, ton mari peut t'offrir seulement la rumeur. Ça, tu oublies. Alors, on a même expliqué dans le live sur le pouvoir du sexe. Hein? Voilà. Pour les femmes battantes, là, je vais
Je vais fixer une date assez rapidement. Ça va pas être le 25, ça va être le 8 juin. Et c'est cette date-là que j'avais en tête. Mais à un jour près, je voyais le 7. Mais en fait, c'est le 8. Donc, ce sera le 8 juin. Le prochain atelier là sur initiation féminine au mariage. Initiation féminine, enfin, on va parler, ce ne sera pas seulement le mariage, mais voilà, pour comprendre la position de la femme au milieu de tout ça, dans son foyer, comment elle doit vivre son foyer, et ainsi de suite. On va avoir plusieurs ateliers sur ce thème-là, parce que c'est un rite en fait qui ne se fait pas en un jour. Donc, on va vous faire pas un résumé, on va vous prendre des éléments vraiment très importants, puisque là, on le fait sur un atelier. Vous n'allez pas aller dormir en brousse, vous n'allez pas boire si vous n'allez pas boire ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas rentrer, mais c'est de l'enseignement phare qu'il y a à l'intérieur qu'il faudra venir suivre. Mais ce cas, je témoigne. Donc voilà. Merci. Oh. Je témoigne. Merci. Oh. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Dans les commentaires. Ah Lolo, on va trouver le moyen pour contacter en privé. Peut-être qu'il y a un autre format qui va te correspondre. Il faudra me contacter en privé pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce sens-là. Merci pour toutes les personnes qui ont tapoté le live. Je pense que Oui, Discord. En fait, on l'a demandé de préciser un peu. Handmade et commercialisé. Discord, le français là me dépasse, je te jure. Ouais, Seigneur, je ne fais que partie du live seul. Alors, Discord, création. Comment est-ce que les personnes utilisent les handmade? Ok, d'accord. Les choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et ouais, vous aussi. Les choses qu'on a fabriquées nous-mêmes et qu'on veut vendre. Comment est-ce que les gens utilisent ça? Comment est-ce que les gens utilisent ça pour gâter le commerce? Mais il y a ton énergie dedans déjà, Discord. Il y a ton énergie dedans. Donc, si on arrive à avoir un seul article, on peut à travers cet article-là récupérer ton énergie. C'est une façon de... Ah, d'accord, oui, je comprends mieux. Et justement, c'est un peu ce qu'on a dit pendant le live là. C'est-à-dire les gens qui ont... Je prenais l'exemple des gens qui ont les salons de coiffure, des produits esthétiques et tout. Ce que... Bon, je vais un peu donner un petit truc pour que vous compreniez. Retenez que quand vous manipulez les énergies des gens, bah, vous prenez certaines choses et maintenant il y a des gens un peu bizarres et tout ça. En tout cas, je vais bien expliquer ça le 1er juin parce que c'est important et justement il y a les cheveux, il y a ceci, il y a cela. Donc effectivement on peut très très bien vous pourrir la vie. Non seulement votre vie mais même votre descendance à travers le handmade comme vous avez appelé. Hein. C'est violent ce truc. Mais bien sûr, nature, il faut absolument se protéger de... C'est même justement pour les esthéticiens, les gens qui manipulent les peaux des gens là. En tout cas, c'est le 1er juin, je vais décortiquer tout ça. Comme c'est pas le sujet du live, je ne veux pas non plus dévier. Donc tout ça sera expliqué. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai ma tondeuse, pas la salon de coiffure. Donc je vais tout expliquer. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait de vos cheveux là. Quand on a déjà enlevé. Et même les gens qui collent souvent, je vois souvent les femmes, elles veulent tellement bien se raser que quand l'eau doit couler, ça coule seulement. On met un petit sparadrap, on tire, ça fait mal. Donc je vais tout expliquer, il n'y a pas de souci. Quand on va vous parler alors des Brésiliens, Oui, tu sais que vous le avez déjà 1er entendu juin, parler je des confirme que c'est le 1er Brésiliennes juin. là, et les autres mèches là, les Indiennes et tout. Je sais que vous avez déjà même vu les documentaires, mais franchement... Non, les documentaires ne montrent pas tout. Vous voulez finir le business des gens. Donc je vais quand même expliquer tout ça. Non, voilà pourquoi je ne peux pas expliquer ça en live. Ouais. En tout cas, le 1er juin, prenons rendez-vous, il n'y a pas de souci. On joue à
Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, maître Gerny. Et bonsoir, maître K. Désolée pour ma voix. Je suis un peu grippée. Et particulièrement ce soir, ce live est tellement mouvementé. C'est tout excitant. Je sais pas, je suis tellement en joie. Parce que de par ce live, bizarrement, j'ai eu tellement de réponses sur des questions, sur des interrogations personnelles. Et vous avez, je vous assure, dans tous les sens du terme, vous avez répondu. Comme si j'avais communiqué avec vous que c'était mes inquiétudes, donc je m'interroge personnellement. Et vous avez répondu à toutes ces questions. Donc ça m'émeut, je suis toute excitée même dans les commentaires. Et voilà. Peut-être aussi parce que c'est l'anniversaire de DJ. Et heureux anniversaire. Alors, vivement que l'univers soit en accord avec tous ces projets et que ça puisse se concrétiser. Et c'est aussi le même jour d'anniversaire de mon fils aussi. Donc c'est ce jour que j'ai été maman pour la première fois. Donc c'est tout un grand plaisir aujourd'hui. Dans l'énergie est tellement à son paroxysme, quoi. Anyway, je voulais aussi dire, je voulais quand même témoigner de par les propos de Maître K sur le pouvoir de la magie sexuelle et tout, parce qu'il a donné tellement de secrets. Et je puisse rassurer que quand vous êtes vraiment aligné et que vous pratiquez cela, il n'y a que des effets positifs qui se présentent à l'horizon. Aussi intense que soit le moment, l'activité en question, le soir que vous pratiquez cela, il n'y a que des énergies positives qui se révèlent, qui se relèvent et une complémentarité dont je n'en saurais définir, quoi. Allez, votre binôme, merci beaucoup. Merci infiniment, maître, pour ce grand plaisir de ce soir. Merci. On a une personne qui est heureuse. On a gagné notre contrat du soir. Eh ben. En tout cas, je suis une fois de plus heureux de me retrouver sur ce live ici. Avant même de venir là, je sentais que mes énergies étaient un peu un genre. Mais je suis là, on rit. Bon, les énergies sont positives. J'aime vraiment l'énergie qui se dégage des lives de Maître Jaoni. C'est pour ça beaucoup que de positivité. C'est son surnom. Ouais, vraiment. J'ai travaillé le secret. Maître Jaoni disait que votre surnom c'est Doliprane. Moi, je soigne tous les mots. Le calmant de ça, vraiment. Donc, pendant que vous étiez en train de parler de la jalousie, vers le début là, je suis arrivé à une réalisation et j'aimerais juste avoir votre avis par rapport à ça. Je me suis dit, bon, nous vivons dans un monde de polarité. Donc, on ne peut pas toujours pencher du côté positif tout le temps, aussi pencher du côté négatif tout le temps. À un certain moment, il faut un certain équilibre. Ce qui fait que, même si on est entre guillemets du côté de la lumière, ça ne va pas nous empêcher de ressentir de la jalousie de temps à autre, bien sûr. De moment en moment, la jalousie peut toujours arriver. Mais je me suis dit que, en fait, est-ce que c'est pas un travail sur la confiance en soi? Est-ce que c'est pas un travail sur la connaissance de soi au point où on sait en fait que même si l'autre a ça c'est dans sa destinée, donc c'est-à-dire c'est dans son être. Moi j'ai ça, je suis destiné à ça, j'ai connaissance de qui je suis, j'ai bâti une confiance en moi, donc je ne peux pas en fait me sentir mal ou laisser mon cœur se noircir ou s'endurcir parce que l'autre a eu. Vous voyez, non? Très bien. Donc, on l'a dit qu'il faut travailler le corps mental pour tuer le complexe d'infériorité. Et il y a même aussi des rituels, des trucs précis qu'on donne souvent. Donc, c'est quand même un peu vers la fin des sujets pendant l'école et tout. Mais effectivement, oui. Une fois que vous êtes là, non seulement vous ne faites plus l'auto-envoûtement, dans l'auto-karma, et voilà, effectivement, vous avez vraiment, il n'y a rien à dire, vous avez compris. C'est ça. Oh, alors... Un travail de confiance en soi qu'il faut faire. Il y a ce travail-là à se dire que, déjà à vous aimer. Parce que parfois, parce que vous ne vous aimez pas bien, parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous voyez toujours qu'il y a des manques en vous.
Et donc, ce que vous voulez est dans les mains d'une autre personne. Donc, quand vous commencez à avoir confiance en vous, à vous aimer, à vous respecter, à respecter votre rythme, vous ne pouvez pas envier les gens qui vont vite. Voilà, et j'ai même une question à poser à tout le monde. Imaginons que quelqu'un est aveugle et que subitement on fait en sorte qu'il voit. Quand l'aveugle va se mettre à voir, quelle est la première chose qu'il va jeter? La cano. Voilà, Ça, voilà, exactement. Donc, vous devez vous débarrasser des choses bizarres. Là, une fois que vous avez votre mental, vous allez vous rendre compte que tout ça est même inutile. Vous n'allez plus succomber à ça. Vous allez vibrer dans des énergies hautes. Parce que les attaques mystiques, ce sont des énergies basses. En fait, plus vous vibrez, plus vous êtes inaccessible par rapport à tout ça. Donc, vous avez bien répondu. Ça, c'est un autre bravo problème. aussi à Queen Sissi qui a répondu. Hein. Et Voyez, les gens là, vraiment, ils donc, sont ça déjà met en train de notre travailler part. dans la classe. Tous les gens qui ont répondu là, écrivez-moi par mail pour que je puisse envoyer les coupons cadeaux. Sinon, je ne pourrai pas vous retrouver. Ah, en tout cas, ça c'est bien. On est content dès quand tu reçois le cadeau. Là, il n'y a que la gratitude. En tout cas, merci, Maître K. Gratitude, oui. Je Ne voulais, t'inquiète pas, Je voulais aussi, je ne sais pas, je sais c'est pas ici qu'on doit faire ça normalement, mais le rituel là contre la jalousie, je vais prendre ça. Si c'est ici, il faut scanner, oh, scanner vraiment, ne vous pas les problèmes. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à tous, merci à la classe aussi. N'oubliez Et pas aux d'envoyer deux le maîtres mail. que nous avons. N'oubliez pas d'envoyer Bien le mail. sûr, avec bien tout sûr. ça. Je le fais promptement. Merci à tous les deux maîtres, la classe. Gratitude pour tout. Paix, lumière et bénédiction sur vous. Merci, Kibaza. Belle soirée. Bonsoir, Maître Jaoni. Bonsoir. En fait, ce soir, je m'entends pas moi-même. Non, on t'entend. Ça me fait bizarre de ne pas m'entendre. En fait, ce soir, je ne voulais pas intervenir. Parce que je ne me sens pas trop bien. Dès que j'ai fini de manger net, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Asia. Donc, je suis vraiment couchée. Pour ça, là, tu vas prendre les feuilles de papaye ou de manguier, hein. Tu fais bouillir ça et tu bois un verre matin, midi, soir. Nous sommes vendredi. Si tu commences à samedi, dimanche soir, ça sera complètement fini. Mais tu fais quand même pendant 3 jours, et même si ça finit. Donc, tu prends les feuilles de manguier ou alors les feuilles de papaye, tu bois et tu bois. Pendant 3 jours, même si ça finit, tu continues. Ok. Il faut d'abord laver les feuilles là. Parce qu'il y a le sable, la poussière, tout ça. Sinon, tu vas encore augmenter le mal de ventre. Je mélange les deux feuilles. Non, C'est l'un ou l'autre. Tu frottes un peu là pour que le jus là entre. Après, tu laisses, tu fais bouillir. Quand c'est un peu froid, tu peux récupérer. Tu mets même dans les bouteilles Tanguy, enfin les bouteilles d'un litre et demi là. 1 litre matin, midi, soir pendant 3 jours. Oui. Parce qu'à partir de la fin du premier jour, le mal va finir, mais c'est le piège. Faut boire les 3 jours. Et tu restes souvent comme ça, hein. Tu bois ça le premier jour. Ton ventre se calme, tu crois que c'est bon, tu as gagné la bataille. Tu laisses. Quand ça va revenir là, tu vas croire que c'était le retour à l'envoyeur. Après, je sais que dans certaines... Ah, c'est ça. Tu peux faire la même chose avec l'aloe vera, sauf qu'il faudra que tu rajoutes un morceau de citron pressé. Donc tu mélanges tout et ça ira. Ok. Merci beaucoup, Maître K, Maître Jaoni. En fait, ma préoccupation, c'est que, parlant de jalousie, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. C'est le fait que, vraiment, je sois beaucoup sollicitée dans la famille. Vraiment, les sollicitations viennent de partout. Même en dehors de la famille souvent, au point que je n'arrive même pas à m'occuper de moi-même.
Moi, Parce je vais que te dire. là, je n'arrive pas à dire non, au fait. Voilà, c'est ça. Il faut que Donc, tu j'aimerais apprennes savoir à dire non. si c'est un souci pour moi. C'est un souci. Il faut que tu apprennes à dire non. Le jour où tu vas dire non, tu vas d'abord commencer par voir qui sont vraiment avec toi et qui n'est pas avec toi. Avant même d'engager le reste, apprends à dire non. Apprends à te mettre devant. Parce que là, Pas encore dans les profondeurs. Rien que ça. Rien que ça. Apprends à dire non. Dis non, essaye. Je sais que c'est dur souvent pour les personnes qui ont l'habitude de donner comme ça là. Personne ne va te construire une statue parce que tu as passé ta vie à donner aux gens de ta famille. Les gens de ta famille ne vont jamais te construire une statue. Bon, il faut penser à toi. Et je peux te garantir que le jour où tu vas dire que tu ne donnes pas, ce n'est pas parce que tu n'auras pas donné qu'ils ne vont pas réussir à faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est à ce moment-là ils vont commencer à te détester, machin et tout. C'est ça, le syndrome du sauveur, la croix rouge là. Il faut un peu laisser ça de côté. Tu as ta vie. Les gens, ils ont leur vie. c'est ça. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous C'est ça. passez tout votre temps à aider les gens, vous ne vous réalisez pas, vous ne réfléchissez pas, j'en sais rien. Et ce sont les mêmes gens qui vont se moquer de vous plus tard. Il a travaillé pendant 20 ans, elle a travaillé pendant 40, elle n'a rien fait, etc. Pendant que leurs enfants que vous avez envoyés ont prospéré. Je ne dis pas de ne pas aider, mais aider à hauteur de 10%. Vos enfants, c'est votre priorité. Les autres, c'est après. Si vous avez compris ça, vous n'allez pas mourir sur la croix. C'est clair. Et puis aussi, il y a une... Maître K et ses images. Vrai. Et puis, il y a aussi une chose, hein. Il y a une chose qu'il faut vraiment prendre, il faut vraiment faire attention à ça. Comme je disais, ce n'est pas facile. Ça veut dire que c'est une chose qu'il faut faire chaque jour. C'est une nouvelle habitude à avoir. Et plus tu vas avoir l'habitude de dire non et de penser à toi, plus ça va être facile, plus ça va être simple. Tu comprends? Il faut que tu t'exerces à ça. Il n'y a personne qui va venir il n'y a pas, même si c'est qu'on fait un travail pour couper machin et tout le reste, si toi, mentalement, tu n'as pas fait le travail là, de commencer à dire non, on pourra te faire tous les travaux du monde. Quelqu'un va venir encore pleurer devant toi. Tu vas venir, tu vas donner ton rein. Tu vas donner ton pied, tu vas prendre ta tête même, tu vas donner que non. Comme il n'a plus de tête, je prends ma tête, je lui donne. Tu comprends? S'il vous plaît, et le père et la mère, c'est la même chose. Je ne dis pas aux gens de devenir chiche. Je ne dis pas aux gens de devenir chiche. Je dis aux gens que tu ne peux pas faire que tu as 500. Dans ta maison, tu n'as pas encore acheté le riz, la boîte de tomates ou la petite boîte d'arachide. Mais dès que ta mère t'appelle que vraiment où je suis là, j'ai un problème de 500, tu prends tes 500, tu vas donner. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas faire ça. Dans la Bible, on a dit de donner la dîme. Ça veut dire C'est que un dixième. c'est un truc mystique pour vous dire que si vous devez aider les gens, c'est par rapport à un certain pourcentage. C'est Et toujours un donc, pourcentage. il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voyez que dans votre entourage, quelqu'un est sorcier, vous ne devez rien donner. Parce qu'on va utiliser cette énergie-là contre vous. Vous pouvez donner, je sais pas moi, 10 euros. On prend l'énergie du 10 euros là et vous n'avez plus rien. Donc, faites gaffe. Et dès qu'une personne voit même que vous lui dites non, si vous dites non à une personne que vraiment je ne peux pas là maintenant et que la personne insiste jusqu'à commencer à vous engueuler sur ça, c'est la sorcellerie. Parce que vous lui dites non parce que vous avez besoin. Vous lui dites non parce que vous avez besoin, parce que vous allez faire quelque chose et que vous avez votre programme. Et vous lui dites non parce que vous ne pouvez pas enlever dans ce que vous avez pour donner. C'est la sorcellerie. Donc que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit la soeur, parfois même si c'est l'enfant, il faut savoir dire non. Il faut penser à soi.
Oui, parce que là, ça me pourrit vraiment la vie. C'est ça. Telle personne est malade, on m'appelle. Sincère Tel même. souci. En tout cas, on m'appelle toujours la première. Pourquoi? Pourquoi on n'appelle pas les autres? Quand vous avez des problèmes, est-ce qu'ils sont là? C'est ce qu'elle voulait dire, que j'espère que c'est réciproque. Mais ça, là, c'est jamais réciproque. Non, 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 non. Voilà. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Bon, mieux tu orientes ça sur tes propres choses. Pourquoi est-ce que... C'est ça. Bonsoir, Bella. On dit que les Donc, enfants... j'ai... Aïe. Vous êtes seulement tamponné les micros aujourd'hui. Hein. Il y a un embouteillage. Grave. Oui, on t'écoute. Bonsoir, maître K, bonsoir, maître. Une ou Bonsoir, deux Bella. questions. La première, c'est, vu qu'on dit que les enfants sont purs, comment se fait qu'il y a des enfants qui ressentent la jalousie? Bon, Qui ressentent la jalousie. enfant, on va un peu nuancer. Hein. Quand un enfant est déjà conscient de son environnement, c'est-à-dire vulgarisons hein, ce qu'on dit souvent, quand il connaît déjà le bien et le mal, il se forge une certaine personnalité. Et dans cette personnalité-là, tu vas avoir des sentiments divers tels que la jalousie. Un enfant, il faut qu'on enlève un peu le mythe. Tous les enfants ne sont pas purs. Il y a des enfants sorciers même qui naissent. Vous savez ça, non? Celui-là, il est vieux. Voilà. Quand Donc, tu ce vois, qu'il tu faut, sais. nuancer, c'est tout enfant n'est pas forcément pur. Donc, c'est un peu ça qu'il faut nuancer. Et puis, vous avez Merci, pourquoi est-ce qu'à l'école, il y a des enfants qui raquettent les autres, qui menacent les autres? Que l'enfant a peur d'aller le matin à l'école, toi tu fais que le forcer alors qu'il sait ce qu'il attend avant. Donc, C'est vrai. Et puis, il faut savoir que les enfants aussi, il faut savoir aussi que, juste pour finir sur l'affaire des enfants, il faut savoir que les enfants, de manière générale, ont toujours besoin d'attention. Et donc, lorsque l'attention des personnes qu'ils recherchent n'est pas tournée vers eux, ils commencent à développer de la jalousie par rapport à la chose vers laquelle l'attention est portée. Donc, parfois, tu aimes trop ton téléphone, tu as tout le temps ton téléphone en main, tu ne regardes plus ton enfant. À un moment, tu ne sais pas pourquoi, il prend ton téléphone, il jette par terre. Il le casse. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est que tu as tellement porté de l'attention sur tes choses, sur ton téléphone plutôt qu'à lui, que ça a développé une pulsion de jalousie en lui. Ça ne fait pas que l'enfant est jaloux, mais ça a développé une pulsion. Et cette pulsion-là, en restant, elle va commencer à s'asseoir et vraiment devenir un réel sentiment de jalousie. C'est pour ça que vous devez faire des baisers au niveau du front à vos enfants quand vous quittez la maison ou bien quand vous partez. Pire encore si vous devez partir pour une longue période. C'est important. C'est ça. Votre micro est coupé si vous parlez. Ah voilà, je disais, pourquoi est-ce qu'il faut faire ce bisou sur le front? Qu'est-ce que cela représente? Bon là c'est un peu technique mais On va pensez-vous paraphraser. comme ça. C'est Non, vrai on que va moi, je le paraphraser. fais toujours de Le manière bisou, moi, je sais innocente, que mais Maître je savais pas Kassoua que ça avait une signification puissante ou alors... non, c'est c'est pour bloquer très l'attachement. puissant. En fait, vous savez, l'enfant était lié à vous avec le cordon ombilical. Ça, vous le savez. Il y a la fontanelle. Et entre la fontanelle et les yeux, il y a un petit canal là. C'est ça qui crée la connexion psychique entre vous. Je vais vous expliquer un truc pour que vous compreniez. C'est un peu technique. Je vais essayer d'être très simple autant que possible. Si vous vous éloignez trop d'un enfant, il va vous oublier. Ok. Peut-être pendant 5-10 ans. Sa mémoire n'est pas encore, il va vous oublier. Maintenant, si vous vous éloignez peut-être pour 2 jours, 3 jours, une semaine, loin de votre enfant, il va tomber malade. Ou bien il va même maigrir.
on appelle ça dans le jargon spirituel le symbole de l'orphelin, voilà. Il va manifester toutes les caractéristiques de l'orphelin, c'est-à-dire il va maigrir, il va pleurer. Il y a même des enfants, vous le laissez même chez votre soeur, même si elle a de bonne énergie. À partir d'une certaine heure où d'habitude vos énergies sont ensemble, l'enfant devient triste pour rien. Il pleure. Donc quand vous allez donc faire ça, C'est vrai. vous allez déposer cette énergie-là. À un moment donné, ça va servir de réserve à l'enfant pour maintenir le lien. Donc c'est important de le faire. Mais quand vous n'êtes pas fâché, ne faites pas ça quand vous êtes fâché. Faites ça quand vous êtes dans l'état normal. Ok, maître. Merci beaucoup. Pas que on a fait une faute. D'accord. Quand tu te rappelles que hey, je voyage dans 5 minutes, tu fais non, tu parles, non, ça peut marcher. Il faut que vous soyez vraiment. D'accord. Merci, maître. J'ai une dernière question. Après, depuis que je vous suis, et aussi avec les livres que je lis, je comprends que nous sommes tous ici sur Terre pour expérimenter quelque chose. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y a certaines personnes qui viennent expérimenter la jalousie? Non, elle n'expérimente pas. C'est juste que tu peux avoir du karma et tout. Voilà. Quand Quand on a un certain karma, on va expérimenter les choses qui sont liées à ce karma-là. Quand on a un karma sombre, quand on a un karma qui a des bribes sombres, on va venir expérimenter les choses liées à ces bribes-là pour corriger, pour arranger. Mais on ne vient pas vivre des émotions négatives comme expérimentation de vie. Pas du tout. On vient pour évoluer. Et donc, si dans notre évolution, il y a des choses qui sont négatives qu'on doit épurer, elles vont s'extérioriser à travers les expériences négatives, d'émotions négatives. Donc voilà. Je ne sais pas si même si vous aviez quelque chose à rajouter. On va donner un peu les programmes de la semaine et autres, parce que je pense que là on va conclure. Hein. Il n'y a pas 36 000. Alors, moi je suis. Ça faisait longtemps que je n'étais plus venu participer à cette magnifique salle de classe, comme on l'a surnommée. Mais sinon, franchement, vous êtes très très cool. Vous avez des questions ultra pertinentes. On sent des gens qui ont beaucoup évolué, donc c'est encourageant, quoi. Donc, c'est vrai. Et nous, on respecte les paroles, hein, donc on l'a promis. Donc, tout ce qui est le rituel dont on a parlé, là, on va le donner. Alors, ah oui, merci à ceux qui ont participé au dernier atelier sur les couleurs. Ok, c'était top. Et le prochain rendez-vous, le 1er juin, il sera un peu plus long parce que je vais dire beaucoup de choses. Mais vous savez, pour avancer, il faut d'abord savoir qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas et qui n'étaient pas bien. Une fois que vous avez l'information, on va vous dire comment est-ce qu'on se prémunir de tout ça. Mais ne gardez pas pour vous, il faut aider les autres. Donc, quand on fait un live sur le karma, il faut aider les autres. Donc, soit en sensibilisant, soit en partageant. Bref, il ne faut pas que votre passage sur cette terre soit vil, quoi. Donc voilà, merci vraiment à vous, hein. Vous avez été extra ce soir comme d'habitude, de très très bonnes énergies et vous avez été très très drôle, donc ça aide. C'est vrai, je voudrais quand même rajouter aussi ça, c'est que bon, ça fait un moment on fait des lives, ça fait quelques temps on fait des lives et je me souviens encore que les premiers, pardon, il y avait beaucoup de dissipation, hein, c'est-à-dire les gens ils n'étaient pas, on sentait qu'il y avait un manque d'alignement, mais plus on avance, plus en lisant les commentaires, en lisant les questions, en lisant les réactions des uns et des autres, on sent qu'il y a des gens qui ont cheminé quand même. Et c'est toute la beauté de l'affaire, c'est que voilà, on voit des gens, on voit comment les gens ils se transforment en fait. En vous lisant, on voit comment vous vous transformez et ça montre quand même que ce que nous faisons ici, ça a une certaine portée et pour ça on vous remercie vraiment déjà pour votre présence, pour votre dynamisme. Voilà quoi, vraiment merci beaucoup. Merci de tout ça.
Le live d'aujourd'hui, vraiment, comme on vous a dit, c'était la jalousie. Et vous avez vu comment la jalousie nous a dérangé toute la soirée. C'est la vie. Et vous aurez toujours droit à ça. Donc, jamais, au grand jamais, parce que les gens, ils sont jaloux de vous. Parce que les gens, ils posent des actes sous... Et vous savez que c'est la jalousie derrière, des choses qui vous font mal. Jamais n'allez vous asseoir au cas où vous vous posez la main que qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Sachez que on ne lance les pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Même si c'est que vous-même vous ne voyez pas encore les fruits là, sachez qu'il y a des gens qui voient ces fruits là et qui commencent déjà à attaquer l'arbre avant même qu'ils ne produisent effectivement ces fruits. Sachez que vous êtes des personnes de valeur. Même si c'est que vous-même vous avez souvent un peu de la jalousie, mais si vous voyez qu'on vous jalouse, si vraiment on vous jalouse, si on vous jalouse réellement, sachez que vous avez une certaine valeur. Vous avez quelque chose que les gens envient et qu'ils n'ont pas et qu'ils veulent pour eux. Parce que, comme on l'a dit au début, la jalousie, c'est ça. Elle provient de cette envie-là, de ce truc-là qui donne l'impression aux gens qu'ils ne sont pas capables d'avoir. Alors, ils jalousent ceux qui ont. Vous ne voyez pas de quoi vous êtes capable aujourd'hui, mais les gens vous voient. Les gens vous voient et les gens utilisent vos faiblesses pour vous user. Donc, faites attention à vous et surtout, ayez foi, ayez vraiment foi en vous. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Il faut toujours vous rappeler que vous êtes des personnes de valeur. Vous avez de la valeur en vous. Et les jalousies autour de vous ne font que vous révéler qui vous êtes. Ne font que vous révéler la valeur que vous avez de manière intrinsèque. Passez. C'est ça, quand la jalousie persiste, c'est déjà le début de la sorcellerie. Oui, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la jalousie. Hein? C'est l'envie, là, l'envie maladive, la jalousie qui génère le mauvais œil. Donc voilà. Je pense qu'on va donc s'arrêter ici. Je vais passer de l'autre côté de l'écran pour aller arrêter. Je vais vous souhaiter, mais je vais appeler DJ. DJ! Merci de bien nous couper. Merci à Maître K qui a coupé son micro. Je crois que lui-même il est à partir. Il est en train de démarrer. Merci à tous. Attends, il y a les cadeaux. DJ, attends, il y a les cadeaux. Cadeaux, merci, comment? Merci à tous. Je ne regarde pas ici, je regarde par là. Merci.